Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que cette chaîne ne soutient aucun parti, aucun candidat, aucune idéologie. Cette chaîne n'a aucun but partisan. Voilà, c'est dit. On va se poser la question, est-ce que le Rassemblement national va bien ? Il y a plein d'articles qui parlent du Rassemblement national pour une raison assez simple, c'est que le Rassemblement national suscite beaucoup d'enthousiasme et inquiète beaucoup. C'est-à-dire que ceux qui soutiennent le RN, voilà, ils aiment bien le RN, du coup ils vont aller lire les articles, mais ceux qui ne soutiennent pas le RN, et là je parle de Mélenchon aux Républicains, c'est-à-dire tous ceux qui s'opposent au Rassemblement national, en fait, ils sont inquiétés par la montée fulgurante du parti ces 10, 15, 20 dernières années. Et c'est pour ça que c'est un parti qui fait autant parler. Et tout le monde se pose la question, j'ai l'impression que tout le monde est un peu sur le qui-vive en ce moment. 2027, qu'est-ce qu'il va se passer ? Moi, je vous ai dit qu'il y a sérieusement des chances que Bardella soit président de la République. Et je maintiens que Macron voulait Bardella en tant que Premier ministre. Je le maintiens. Pour plein de raisons que je ne vais pas détailler ici, que j'ai déjà détaillées. Je pense qu'il y a de sérieuses chances. Ça dépendra de qui... Ah, j'ai eu un moustique. Je l'ai eu. Je suis trop fier de moi. Alors, on fait moins le malin, hein ? Alors, du coup, je vous disais, il y a de véritables chances que Bardella soit Premier ministre, et le camp macroniste, parce que qu'importe comment on l'appelle, on peut l'appeler le camp démocrate, le camp centriste, vous voulez, j'essaie de choisir mes termes avec parcimonie, je préfère dire mélenchoniste que extrême gauche par exemple, parce que ça n'a pas trop de sens enfin, j'aime pas utiliser des mots comme ça, voilà, ça dépend de qui sera face à Bardella, mais je pense sérieusement que Bardella a ses chances pour 2027, et ça inquiète beaucoup de monde parce qu'il y a plein d'articles qui sortent sur le sujet. Dont cet article du Figaro, depuis la dissolution, la lente descente aux enfers du Rassemblement national. On va se poser la question, est-ce que le RN va bien dans le sens, pas dans le sens, est-ce que il peut est-ce qu'il peut performer en termes électoraux, mais dans le sens, est-ce qu'on n'aurait pas assisté à l'apogée du RN la dernière fois, l'année dernière, au moment des élections européennes, qui ont provoqué, et Macron ne s'en est jamais caché, qui ont provoqué la dissolution, qui était un effet direct, qui était une réaction directe aux élections européennes, au succès du Rassemblement national au moment de ces élections. Donc, est-ce que toutes les fusions qu'il y a eu autour du Rassemblement national, est-ce que c'est pas maintenant en train de se délier ? Est-ce que le RN va continuer à monter ou pas ? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un sujet extrêmement controversé et qui dira beaucoup de choses de l'avenir de la France et de l'Europe. Le RN au niveau européen est un parti qui a pris sa place très 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 largement. Alors, donc j'essaie d'être le plus apartisan possible, mais vous en faites pas, il y en a qui vont s'en prendre plein la gueule dans cette vidéo, excusez-moi, plein la tronche. Alors, décryptage. 1 an après l'incroyable décision de Macron, le RN traverse une crise profonde, largement ignorée par ses propres électeurs et même par les Français. Alors déjà, première chose, le chapeau. Je réagis directement, là on est en train de lire le Figaro. Le Figaro n'aime pas le Rassemblement national. Le Figaro, c'est plutôt LR et Macron, c'est vraiment entre ces deux-là. C'est plutôt LR classique, Macron, c'est plutôt centre-droit, le Figaro. De la même façon que Le Monde, c'est plutôt centre-gauche, que l'Humanité et Libération, c'est gauche, que le JDD va plutôt être nationaliste. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il faut garder en tête. Je vous encourage à lire, si vous voulez vous intéresser à la politique, je vous encourage à lire des articles de plein de sites différents pour toujours avoir des points de vue différents et surtout garder l'esprit ouvert, c'est très très important. Mais il faut garder en tête que c'est un article qui est un petit peu à décharge. Et c'est le genre d'article que le Figaro garde pour ses abonnés, et moi, comme j'ai des accès étudiants, j'ai accès à cet article-là. Alors, je peux vous le montrer en intégralité. Je suis désolé, la mise en page laisse à désirer. Alors... champagne, c'est Marine Le Pen qui le dit, nous avions notre verre de champagne à la main pour fêter les résultats et on a fait agloups, puis on a posé le verre de champagne et raconte Hilar, la chef de file du Rassemblement national, dans le documentaire Dissolution, histoire d'un séisme politique. Dissolution, histoire d'un séisme politique, c'est un reportage qui est très bon, alors je n'ai pas fini de le visionner, mais c'est un reportage qui est très très bon, qui est sorti sur Public Sénat et qui est sorti à l'occasion de l'anniversaire, entre guillemets, de la déclaration de la dissolution. Ce reportage est très très bien. En fait, on a vraiment les points de vue de tous ceux qui étaient en plein dedans. Ça va de Mélenchon à Marine Le Pen, François Hollande, il y a même Jean-François Copé pour une raison qui m'échappe. Il y a même... comment
comment il s'appelle celui qui est... Alors, on a Valls, bien sûr, on a Gérard Larcher, bien évidemment, on a la présidente de l'Assemblée nationale, il y a le Braun-Pivet, voilà. On a tous ces gens-là qui disent comment ça s'est passé, et franchement, alors bien évidemment, c'est un petit peu à charge contre le président, un tout petit peu, on va dire 5%, je vous conseille de le regarder, il est très 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 bon. Pour le coup, Public Sénat, ils ont l'habitude de produire des choses qui sont pas mal depuis ces dernières années, mais c'était juste pour vous le montrer, mais du coup, Marine Le Pen, elle parle justement de la dissolution qui a été un moment d'effusion, d'enthousiasme au niveau du Rassemblement national. Alors au QG, que le parti nationaliste avait choisi, situé, etc., on s'en fiche, c'est la joie et la stupeur qui règnent, d'abord parce que les partisans de Marine Le Pen et Jordan Bardella fêtent une victoire. La liste menée par le président du RN est arrivée largement en tête du scrutin des européennes avec 32% des suffrages, un record pour le mouvement à la flamme. Une victoire nette contre le camp présidentiel et la gauche fragmentée. Une électorale, comme dit Marine Le Pen. Ensuite, parce que les figures nationalistes avaient passé tout le temps de la campagne à réclamer, à corps et à cri, que le chef de l'État prenne la décision de dissoudre l'Assemblée. On ouvre les guillemets, je demanderai le soir même la dissolution de l'Assemblée nationale, avait même prévenu Jordan Bardella, bravache. Voilà, c'est pas une demande de base qui émanait du camp national. Par contre, les gens en avaient envie de voir une dissolution de l'Assemblée nationale, et il y en a qui n'en avaient pas du tout envie, y compris ceux dont la place politique était rattachée à... excusez-moi, ma formulation laisse à désirer, mais ceux qui allaient être directement concernés, qui allaient devoir trimer pendant un mois, qui allaient devoir ne pas dormir pendant un mois, bien évidemment, ils y étaient opposés. Gérard Larcher y était opposé, il y a le Braun-Pivet y était opposé, tous les gens qui étaient plus ou moins concernés étaient opposés à la dissolution. Alors, donc ici, on nous explique que, voilà, il y en a un qu'il ne faut ni oublier ni sous-estimer, la mort de Jean-Marie Le Pen, voilà, donc plein de choses qui... montre potentiellement que le RN est en crise, notamment la mort de Jean-Marie Le Pen. Quelqu'un nous a dit que c'est vraiment son annus horribilis et pas annus horribilis, c'est du latin, on dit annus à Marine Le Pen, et là avec ça une défaite partielle, on va dire, pas vraiment une défaite, mais le camp national s'attendait à beaucoup plus que ça. Quand je dis le camp national, c'est autant les amis d'Éric Ciotti que le Rassemblement national. Un an après, je continue la lecture. Un an après l'incroyable décision de Macron, le RN traverse une crise profonde largement ignorée par ses électeurs. Donc là, on nous dit que les Français sont généralement d'accord que le RN a bien tiré son épingle du jeu. Cela dit, l'article nous dit que la crise est oublié par ses électeurs. En fait, c'est pas exactement ignoré par ses électeurs, c'est pas exactement ça, c'est que l'électeur moyen s'en fiche de ce que vous êtes en train de raconter. En fait, les gens vont soutenir un parti pour plein de raisons différentes, des raisons sociologiques, des raisons de vie tout simplement, des raisons au niveau du groupe de potes, parce que dans ton groupe de potes, il y a un mec qui parle constamment de politique et qui te dit qu'il faut voter RN, donc toi aussi tu vas voter RN parce que tu lui fais confiance. Il y a, pour des raisons économiques, quelqu'un va voter à gauche ou à droite en fonction de peut-être de ses intérêts économiques, même si d'après moi c'est marginal. Il y a plein de raisons de voter, et en fait, les gens ne suivent pas un parti comme une télé-réalité. Et là, pour le coup, c'est un piège dans lequel tombent certains journalistes, parce qu'ils nous font croire que tout ce qui... En fait, que ça peut paraître un peu méchant, mais il y a des journalistes qui essaient de nous faire croire que tout ce qu'ils écrivent intéresse les gens. Pas forcément, il y a des gens qui vont lire pour se distraire, il y a des gens qui vont lire pour se faire un avis, il y a des gens qui vont lire parce que ça les intéresse vraiment au niveau politique, ils veulent savoir ce qui se passe, et la plupart des gens, ils ne votent pas pour ça, en fait, ils ne vont pas voter en fonction de « oulala, est-ce que le parti est en crise ou pas ?» Surtout que là, c'est vraiment, ce qu'on va voir, ça n'a pas grand-chose à voir avec des raisons de voter pour le RN. Alors, et même si Marine Le Pen réclame encore un retour aux urnes, nombreux au RN sont ceux qui pensent, comme la majorité des Français, la raison est simple, leur championne ne pourrait pas se présenter à de nouvelles élections législatives, c'est là le cœur de la crise qui touche les troupes nationalistes. Marine Le Pen, candidate autoproclamée naturelle, est menacée d'être empêchée de participer à toute élection, même présidentielle, après avoir été condamnée en première instance à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Reconnu coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. En attendant le jugement de son procès en appel, le RN est face à une question existentielle. Qui sera son candidat en 2027 ? La chef en personne ou le plan B, Jordan Bardella ? Personne n'a aujourd'hui la réponse, même si beaucoup ont leur préférence. D'après moi, Jordan Bardella n'est pas un plan B. Jordan Bardella fait partie du plan. Alors oui, je sais ce qu'on va me rétorquer. Oui,
j'ai regardé et j'ai écouté attentivement la vidéo de Julien Rochdy où il parle de son passage au RN. Je sais pas si c'était encore le Front National à l'époque. Oui, je l'ai vu, oui, je sais tout ce qui se dit sur Marine Le Pen, selon quoi elle ne veut pas faire de la politique, mais elle est forcée à faire de la politique. Honnêtement, j'y crois à moitié, dans le sens où oui, si en effet Marine Le Pen était forcée entre guillemets à faire de la politique, elle si vraiment elle était forcée, oui, non, ça ne se verrait pas. Mais si vraiment elle était forcée à faire de la politique et qu'elle ne voulait pas se présenter, ça se verrait beaucoup plus que ça. Et surtout, il y a tout un tas de trucs qu'elle peut faire. Il y a tout un tas de personnalités qui, sans même avoir occupé de très très hautes fonctions, occupent maintenant des postes dans des partis, dans des lobbies, des institutions, une administration. Il y a tout un tas de trucs qu'elle peut faire. Hein. Même si Marine Le Pen est inemployable dans 99,99% des emplois en France, elle peut quand même faire un tas de trucs. Donc franchement, c'est pour ça que je vous dis j'y crois à moitié. Alors oui, c'est sûr que elle est passée par tout un tas de désillusions quand elle s'est rendue compte que en fait la dissolution de l'Assemblée nationale, ça ne portait pas les fruits qui étaient espérés. Voilà, certes, mais je pense qu'elle veut vraiment être présidente. Peut-être que ça la soulage un petit peu d'être inéligible, peut-être, je dis pas l'inverse, mais en tout cas, tout ça pour vous dire, Jordan Bardella n'est pas du tout un plan B. Jordan Bardella fait partie du plan. Je sais pas, c'est peut-être ma manière de penser qui est trop simpliste, mais moi j'ai toujours vu Marine Le Pen présidente, Jordan Bardella Premier ministre. Voilà. Et Jordan Bardella voulait être Premier ministre. Il s'est, entre guillemets, présenté aux élections de Premier ministre, dans le sens où les élections de Premier ministre n'existent pas, mais il s'est présenté comme celui qui allait accéder à Matignon. Ils avaient un plan qui s'appelait le plan Matignon, pour aller à Matignon, donc pour devenir Premier ministre. Alors justement, c'est le paragraphe suivant. Depuis 12 mois, le RN suit, peut-être sans s'en rendre compte, le lent chemin de la descente aux enfers. L'intense campagne des élections législatives qui aurait dû permettre au parti d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale s'est révélée être un fiasco dont les conséquences se font encore ressentir au sein de l'appareil nationaliste, malgré l'élection de 124 députés, là encore, un record. On va y revenir plus tard, mais il fallait investir dans des centaines de circonscriptions des candidats qui étaient de facto inéligibles, qui balançaient des trucs sur les réseaux sociaux, qui avaient des dossiers, qui traînaient des casseroles. Ils ont pas été doués sur le coup, franchement. Jordan Bardella rumine toujours sa défaite, nous dit l'article. Alors qu'il se voyait dans l'ombre, sans l'ombre d'un doute, devenir Premier ministre, il avait dit sentir venir la vague, le plan Matignon qu'il avait lancé avec l'aide de son secrétaire général, Gilles Penel, avait été largement défaillant. Des candidats RN investis, au passé et aux propos sulfureux et condamnables tout simplement par leur manque de professionnalisme, avaient largement contribué à la défaite. Dans la bouche d'un conseiller de Marine Le Pen, dégoûté, ce plan était même devenu le plan Maréchal Pétain. Depuis, le parti cherche toujours son nouveau secrétaire général. Alors pour le coup, c'est vrai, je comprends pas ce qu'ils ont fait. À un moment, quand t'es un parti national, tu sais pertinemment qu'il y a des trucs qui vont ressortir, tu sais pertinemment que dans ton parti, il y a des mecs qui ont fait partie de formations 100 fois plus extrêmes que le RN, tu le sais. Comment il y a personne qui était là pour vérifier les dossiers? Je sais pas, c'était extrêmement drôle. Alors, par contre, le fait que Jordan Bardella rumine sa défaite, c'est pas exactement une défaite. Hein. Je trouve que c'est un petit peu de mauvaise foi de parler de défaite. Alors oui, celui qui a gagné, entre guillemets, c'était le nouveau Front Populaire, mais leur victoire aurait eu du sens s'ils ne s'étaient pas disloqués immédiatement après. C'est eux qui ont véritablement tiré leur épingle du jeu, le NFP. Par contre, le RN, en tant que parti, c'est le parti qui a le plus de députés. 129 députés, je crois, un truc comme ça. Maintenant, je crois que c'est descendu à 126, 127. Mais c'est le parti qui a le plus de députés. C'est pour ça que je vous disais, il faut faire attention, il y a certains articles qui sont un petit peu à charge quand même. Alors, le parti ne prend aucune initiative, ne relaie jamais ce que l'on fait à l'Assemblée nationale, peste un député qui sent bien que la terre à ses pieds est en train de s'effriter. Et pour l'instant, le parti a déjà perdu 2 sièges de députés depuis la dissolution. Le premier, lors d'une législative partielle, etc., etc., la démission d'une jeune pousse nationaliste officiellement pour raison de santé, le second il y a quelques jours, etc. À cela s'ajoutent 2 autres députés exclus du parti. Voilà. Pour un parti que les sondages propulsent à plus de 30% des intentions de vote, ce sont des défaites sévères. Les électeurs RN, même les nouveaux, ne se sont pas déplacés. Je pense qu'il y a un peu de ça. Le fait qu'il y a beaucoup de gens qui étaient électeurs nationalistes qui ne voulaient pas se déplacer, enfin pas qui voulaient pas, mais qui
qui plaçaient tellement d'espoir électoral dans le RN, ils se sont dit, bon, ça sert à rien de voter, de toute façon, ils vont avoir la majorité relative à l'Assemblée nationale. Il y a toujours un peu de ça, il y a toujours un peu... L'inverse a été observé de façon factuelle avec le NFP. Il y a des gens qui n'auraient jamais voté, qui ont quand même voté NFP ou alors pour un autre parti, plus pour le NFP, en réaction à la montée du Rassemblement national. Donc, ce genre de comportement, soit j'ai confiance en celui que je soutiens, donc ça sert à rien d'aller voter, de toute façon il va passer, ou alors l'extrême inverse, c'est-à-dire au cas où je vais aller voter juste pour que l'autre il passe pas. Et il y a des chances qu'il se passe la même chose en 2027 d'ailleurs. Peut-être qu'il faudra qu'on en reparle. Alors, dernier paragraphe, je n'ai jamais vu autant de fébrilité parmi les députés RN, constate surpris un cadre nationaliste qui ajoute « c'est comme s'ils n'avaient plus envie ». Combien sont-ils d'élus nationalistes à se tourner vers les élections municipales pour chercher un fauteuil de maire juste au cas où? Combien doutent tout simplement de l'avenir? Même sur le terrain, des élus constatent que la ferveur militante n'est plus tout à fait la même. Tout ce qu'il se passe depuis la dissolution et surtout depuis François Bayrou abîme toute la classe politique. Chez moi, c'est toujours « vive le RN », mais c'est peut-être un peu moins fort qu'avant. Constate un élu nationaliste. Dans ces moments-là, le meeting organisé ce lundi à Mormant-sur-Vénisson dans le Loiret avec des alliés européens n'est pas anodin. C'est une bonne idée de fêter la victoire passée, pointe un stratège mariniste, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de champagne. Il y a toujours ce que je peux appeler le facteur humain, le facteur un peu sentimental. Alors excusez-moi, je vous ai pas du tout montré l'article, hein. Mais voilà, c'était cette partie-là. Je vais ignorer tout ça, faites comme si vous n'aviez rien vu. Le paragraphe nous rappelle qu'il y a un facteur humain, un facteur un peu émotionnel. Il y a eu une effusion, je suis en train d'essayer d'attraper un moustique là. Il y a eu une effusion, je l'ai eu. Voilà, je l'ai eu, je sais pas si ça se voit. Voilà, ils m'ont bien embêté là ce soir, pendant le tournage, ils m'ont pas laissé tranquille. Donc je vous disais, il y a eu une effusion avec le Rassemblement national. Plein d'électeurs nationalistes se sont dit, c'est bon, c'est le moment, maintenant, c'est le moment où le RN accédera au pouvoir entre guillemets, parce qu'on parle quand même du Premier ministre, et encore une fois, même si le RN avait eu une majorité, une réelle majorité face aux autres formations, vraiment, je parle de vraie majorité, parce que pour le coup, ça n'en est pas réellement, Macron aurait très bien pu décider de ne pas prendre quelqu'un du RN. Et justement, la Constitution est faite pour ça, pour que le chef de l'État puisse ignorer des résultats électoraux s'il considère que ce sont des anti-républicains. Ce qui est le cas. Tous ceux qui ne sont pas du RN considèrent que le RN n'est pas un parti républicain. Ce que je trouve aussi ridicule que d'accuser la France insoumise de vouloir restaurer les goulags. Donc voilà. J'essaie toujours de modérer un petit peu parce que je n'aime pas la psychose en politique. Donc, quoi faire de tout ça? Je vous disais, il y a toujours le facteur il y a une grosse effusion et ça redescend. Et là, pour le coup, c'est un peu comme une mode, c'est un peu comme un effet. Je dis pas que le RN c'est un effet de mode, hein. Ça serait vraiment bizarre, surtout un effet de mode qui est là depuis des dizaines d'années, c'est un peu chelou. C'est pas que le RN est un effet de mode, c'est que il y a après l'effusion, il y a forcément une retombée après. Donc, c'est là où je pense que le RN, à force de continuer à alimenter cette espèce de diffusion, cette espérance de vouloir de réussir à des élections pour au final que ça soit pas le cas, soit que ça soit très modéré comparé aux attentes. Si le RN continue à faire ça, en fait, les électeurs vont se dire au bout d'un moment, ça va être tout le temps la même chose. On nous promet que le RN arrive au pouvoir et au final, ça n'arrive jamais. Soit parce qu'il y a un bloc républicain qui est fondé contre, soit parce que les gens ne se déplacent pas, soit pour tout un tas de raisons. Et il se peut qu'il se passe un truc qui décrédibilise le RN. Je n'ai pas pu parler, parce que j'étais pas du tout actif à ce moment-là. J'ai pas parlé de la condamnation de Marine Le Pen, mais pour le coup, pour moi, c'était un coup. Oui, c'était politique. Il y a toujours un facteur politique là-dedans. Mais pour quelqu'un qui voudrait décrédibiliser le RN, condamner Marine Le Pen, c'était peut-être la pire chose à faire. C'était peut-être... Pour quelqu'un qui veut détraquer, qui veut être un détracteur du RN, il y avait 1 milliard de trucs que tu pouvais faire, sauf la condamner. Parce qu'en condamnant le RN, tout le discours du RN est légitimé. Tu es en train de dire, sachant toutes les casseroles que traînent les autres politicards qui n'ont jamais eu de problème au niveau judiciaire, vous êtes en train de dire aux électeurs du RN qu'ils ont raison, que le système est contre eux.
Vous êtes en train de leur dire, allez-y, votez pour le RN, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas placer votre espoir dans une autre formation politique, parce que les autres formations politiques, tous pourris. Voilà, c'est exactement ce même discours. Du coup, si le but c'était de détraquer le RN, c'était nul, zéro comme stratégie. Je rappelle que cette chaîne ne soutient aucun parti, aucune formation politique, aucun groupe parlementaire, aucun groupe sénatorial, aucun candidat, aucune personnalité politique. Je ne fais que décrypter, donner mon avis, réagir à l'actualité politique. Voilà. Donc, je vous ai montré cet article. Il y a aussi cet article, mais bon, je pense que la vidéo est déjà trop longue. Cet article que je voulais vous montrer, échauffé par un récent sondage, le Rassemblement national pousse pour une dissolution de l'Assemblée, avec Monsieur Jean-Philippe Tanguy qui avait parlé de pression à balancer, il avait parlé de faire subir une pression au gouvernement à Macron, le chef de l'État, pour une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, parce que ce qui est clair en cas de nouvelle dissolution, c'est que il se passera exactement la même chose que la dernière fois. En fait, il se passera la même chose depuis 2017, c'est-à-dire que les gens vont voter pas le RN. Il y aurait pu y avoir un grille-pain à la place de Macron, les gens auraient voté pour ce grille-pain pour éviter que le RN passe. Il se passe la même chose, au bout d'un moment, ça devient un petit peu répétitif. Hein. Voilà, encore une fois, je ne soutiens aucun parti. Faites-vous votre propre avis, lisez les médias, lisez cet article du Figaro, lisez l'Express, lisez l'Huma, lisez ce que vous voulez, lisez Le Monde, lisez Marianne, lisez le JDD, lisez tout, croisez les sources, lisez même Slate, le Huffington Post, ce que vous voulez, croisez les sources, parce que à lire cet article, l'article que je viens de vous lire, à lire uniquement ça, on se dit le Rassemblement national, ce parti de populistes, ah bien c'est terminé pour eux. Vraiment, non, la réalité n'est jamais aussi simple que ça. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut.